Le licenciement du ministre de la Défense ukrainien cache un nouveau scandale de corruption. Des scandales de corruption, il y en a de plus en plus en Ukraine et ça se rapproche de plus en plus de Vladimir Zelensky lui-même. D'ailleurs, il avait, lui, été pris dans un scandale il y a quelques années sur du blanchiment d'argent dans les Panama Papers, on en parlera tout à l'heure. Mais là, depuis le début de la guerre, l'Europe, la France déverse des milliards en Ukraine. Vous verrez, les chiffres sont astronomiques. Et d'un autre côté, en Ukraine, on voit de plus en plus de ministres, de plus en plus près de Vladimir Zelensky, qui sont pris dans de la corruption. Et on voit même la Cour suprême qui, elle, est aussi pris dans un scandale de corruption. La corruption semble aller à tous les étages. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va voir donc un article qui n'est pas fait dans un journal complotiste ou dans un journal pro-russe, il est dans France Info. Un article de France Info qui montre tous les scandales de corruption que l'on voit apparaître depuis le début de la guerre, des scandales de pire en pire et qui se rapprochent de plus en plus de Zelensky. Et puis on va voir un peu les sommes monstrueuses que l'on donne à l'Ukraine. Et je vous garantis que pour trouver les sommes qui sont données par la France à l'Ukraine, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que tout ça ne semble dépendre que d'un seul homme, Emmanuel Macron. Et qu'il ne semble pas y avoir de comptabilisation réelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la France donne peu, mais en fait, elle donne 3 fois plus que ce que l'on nous indique via l'Europe. Vous allez voir tout ça, il y a vraiment des choses étranges qui se passent actuellement avec l'Ukraine. Mais on va commencer par la corruption en Ukraine, et donc par l'article de France Info. Guerre en Ukraine, on vous résume les principaux scandales de corruption qui ont éclaté depuis le début de l'année. Vous voyez, c'est même pas depuis le début de la guerre. C'est depuis le début de l'année 2023. 2022, on oublie tout ce qui s'est passé en 2022, 2023. Et on ne va parler, vous allez voir, que des scandales qui ont été avérés. C'est-à-dire tous les scandales dont on a entendu parler de la femme d'un tel ou de la petite amie d'un tel qui venait d'acheter une villa gigantesque sur la Côte d'Azur ou en Angleterre, on ne va pas en parler. Parce que, est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est réel? On ne sait pas. Là, mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Là, on va ne parler que de ce que l'on sait, qui est certain. Et vous allez voir que c'est déjà énorme. Il arriverait la moitié de ça en France, je peux vous dire que le président, le gouvernement, tout le monde sauterait. Vous allez voir. Ceci, on a nos fonds Marianne, nous aussi, qui sont pas mal. Mais bon, allons voir ça déjà. Puisque plusieurs affaires ont été révélées ces derniers mois, la plus retentissante ayant conduit au limogeage de Oleksiy Reznikov, je suis désolé, je prononce peut-être mal, le ministre ukrainien de la Défense. Mais vous allez voir qu'il y en a d'autres ministres qui se font bien prendre aussi. On a des juges de la Cour suprême, on a tout. On a tout le monde. Le nouveau ministre de la Défense ukrainien, Roustem Umerov, s'est vu confier un défi de taille, poursuivre la contre-offensive en cours contre l'armée russe. Je ne sais pas trop où ça en est d'ailleurs, j'ai l'impression que ça piétine, je n'ai pas d'informations plus que ça. Tout en éradiquant la corruption au sein de son ministère. Mais ce combat à la tête de l'État ne se limite pas à la défense, car l'Ukraine subit depuis plusieurs décennies une corruption endémique et généralisée. En 2022, le pays était classé 116e rang sur 180 de l'indice mondial de la perception de la corruption établi par l'ONG Transparency International. 116e sur 180 en 2022. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé directement sur Vladimir Zelensky. Alors, attention. Maintenant, pour trouver ça, ce que je vais vous montrer, il faut chercher. Hein, parce que si vous tapez corruption Vladimir Zelensky sur Google,
Ce que vous allez trouver, c'est le ministre de la Défense et le tribunal machin, mais lui directement jamais impliqué. Hein. Là maintenant, il est tout propre. Vous allez voir ce qui s'écrivait en 2021 sur Vladimir Zelensky, qui explique qu'il est 116e sur son pays est 116e sur 180 dans l'indice de la corruption. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky essuie une véritable tempête médiatique et politique. Donc l'article, il date d'octobre 2021. Les révélations sorties dans le cadre des Pandora Papers depuis lundi le visent directement. Cette enquête, menée par plus de 600 journalistes dans 117 pays qui ont étudié 11,9 millions de dossiers confidentiels, pointe comment s'organise l'évasion fiscale. En Ukraine, c'est le site d'investigation, alors là je ne saurais pas le prononcer, qui, en participant au consortium international des journalistes d'investigation, a sorti plusieurs documents impliquant le président Zelensky dans des tractations commerciales secrètes. L'un d'eux pointe ainsi l'achat par des compagnies offshore, entreprises enregistrées à l'étranger, appartenant à sa société de production Vartal 95, de 3 appartements dans le centre de la capitale britannique pour une somme d'environ 7,5 millions de dollars, atteste le journal. Donc vous aviez, en 2021, vous savez, les Pandora Papers, c'est le moment où les journalistes ont sorti, en 2021, toute une étude sur le détournement d'argent. Hein, Pandora Papers, donc c'est en fait de l'argent qu'on fait circuler par des paradis fiscaux, qui ont en plus l'avantage d'avoir un secret bancaire, donc de l'argent totalement invisible, qui permettait à des milliardaires ou à des chefs d'État de détourner de l'argent, de le planquer là dans des entreprises offshore donc, dont on ne savait rien, un truc hyper opaque, et après d'acheter des maisons, d'acheter des appartements, d'acheter des trucs, de blanchir en fait l'argent, parce que c'était aussi utilisé par les mafieux, de blanchir de l'argent, en achetant comme ça des choses, notamment à Londres, puisque les prix étaient très élevés, et ça permettait de faire fructifier son argent. Bon. Et donc Vladimir Zelensky était accusé en 2021, octobre 2021, d'avoir justement de l'argent qui venait d'on ne sait où, il était président, qui venait d'on ne sait où, qui arrivait dans cette boîte noire des Pandora Papers et qui derrière avait servi à acheter notamment, d'autres choses, mais notamment 3 appartements à Londres pour un total de 7,5 millions de dollars. Cette affaire est éclairante sur le cercle proche de Volodymyr Zelensky, issu de sa société de production Vartal 95, qui se trouve au cœur du scandale. Elle est derrière un vaste réseau tentaculaire d'entreprises enregistrées à l'étranger pour cacher leurs activités et détenues en copropriété par un groupe d'amis. Tous sont issus soit de la ville natale de Zelensky, que je n'essaierai pas de prononcer, dans le sud, ou de sa société de production. Même si ces révélations ne nous surprennent plus, alors ça c'est une habitante de là-bas qui parle, même si ces révélations ne nous surprennent plus, nous sommes extrêmement déçus. Durant la campagne, Zelensky avait incarné un espoir de changement. Il s'en est pris à l'ancienne génération dirigeante impliquée dans de nombreux scandales, critiquant son prédécesseur, Petro Poroshenko, sur le fait de cacher des actifs à l'étranger ou de ne pas assez combattre la corruption. Rappelle Xenia, la quarantaine qui avait participé aux mobilisations massives de 2013-2014 sur la place Maïdan. Donc en 2021, on voit que Zelensky lui-même était pris très nettement dans les Pandora Papers. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale de Droma Economy sur les Pandora Papers. Si vous voulez voir ce que c'est, je vous invite à les regarder.
Et donc voilà, c'était un scandale financier où il y avait du blanchiment d'argent, où il y avait de la corruption, où en tout cas, on faisait transiter de l'argent par des endroits totalement opaques, dans des entreprises totalement opaques, pour après le blanchir en achetant des appartements ou des maisons en Angleterre, sur la Côte d'Azur, enfin en différents endroits du monde. Donc voilà. Pour vous dire que Zelensky lui-même a été pris là-dedans. Peut-être qu'aujourd'hui, il est blanc comme neige. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. Donc, il y a un nouveau ministre de la Défense qui doit lutter contre la corruption. Mais ce combat à la tête de l'État ne se limite pas à la défense, car l'Ukraine subit depuis plusieurs décennies une corruption endémique et généralisée, et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce qui s'était passé en 2021, notamment avec le président actuel. Désormais pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, l'Ukraine doit se soumettre aux exigences de l'UE et renforcer ses capacités de lutte contre la corruption. En pleine guerre, Kiev doit aussi faire face à la pression de ses alliés occidentaux, comme le rapporte le New York Times. Certains responsables américains et européens craignent en effet un détournement à des fins personnelles des milliards de dollars de l'aide militaire et financière accordée depuis le début de l'invasion russe. C'est ce dont je vous parlais. On donne, vous allez voir, des milliards. La France donne des milliards à l'Ukraine. Donc on peut quand même se demander où va cet argent. Vous allez voir que c'est édifiant. Surtout dans une période, si vous voulez, où j'en parlerai tout à l'heure, mais où on n'a pas assez d'argent pour les Restos du Cœur. Où on voit que l'aide alimentaire augmente en France. Je ne vais pas m'énerver tout de suite, mais vous voyez que quand même, on n'a pas assez d'argent pour les Français, on n'a pas assez d'argent. On vous fait bosser comme des ânes 2 ans de plus sous prétexte qu'il manque quelques milliards. On a des problèmes d'inflation, on a une aide alimentaire qui augmente toujours plus. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais il y en a encore une qui passe aujourd'hui à 13h, un direct, où je montre que le Secours populaire voit le nombre de demandes augmenter, que les Restos du Cœur disent que cette année, en 2023, ils ont donné 30 millions de repas en plus par rapport à 2022, et l'année n'est pas finie. 30 millions de repas d'aide alimentaire en plus aux Français, juste pour les Restos du Cœur, et l'année n'est pas finie. Mais vous allez voir que nous, on donne des milliards à l'Ukraine, et on s'aperçoit qu'il y a de la corruption à tous les niveaux. Par contre, l'État, il ne peut pas donner plus de 15 millions au Restos du Cœur. Ah non, on ne peut pas. 15 millions, c'est notre maximum. Vous allez voir les milliards qu'on donne à l'Ukraine, mais pour les Restos du Cœur, 15 millions, c'est notre maximum. Il faut demander à M. Arnaud de donner un peu plus d'argent. Merci, merci M. Arnaud, j'ai vraiment rien contre lui, au contraire, mais on peut quand même se poser des questions, excusez-moi. L'État vous fait les poches, il vous prend plein d'argent, presque 50% de 45 et quelques. On n'a jamais été autant taxé, jamais. À côté de ça, on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui crève de faim. Je lisais l'autre jour, 1 Européen sur 2, 1 Français sur 2, qui ne se chauffe pas suffisamment. Mais on donne des milliards à l'Ukraine. Voilà. Et il y a de la corruption. Au niveau ministériel, qui est de la corruption au niveau du petit fonctionnaire, on se dirait, bon bah ok, c'est l'Ukraine, c'est pas non plus, c'est pas la Suisse. Donc qui est de la corruption au niveau du petit fonctionnaire, on pourrait accepter. Vous allez voir que ce n'est pas le petit fonctionnaire qui est concerné. C'est au niveau du premier cercle autour du chef de l'État. Les ministres les plus importants, vous allez voir.
produits alimentaires surfacturés par l'armée. Nous, on leur donne du fric et la nourriture pour les soldats, elle est surfacturée. Les premières affaires d'envergure qui ont éclaté depuis le début de l'offensive russe en Ukraine concernent la logistique et les commandes d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. Le 21 janvier, le site d'information ukrainien zn.ua révèle la surfacturation massive de produits alimentaires destinés aux soldats. Surfacturation massive de produits alimentaires destinés aux soldats. Le montant total de ces dérives s'élèverait à 13 milliards de la monnaie locale. 327 millions d'euros. Resto du Cœur, c'est combien le problème? C'est 35 millions? 10 fois moins? Des prix 2 à 3 fois, je pense qu'il manque le fois, des prix 2 à 3 fois plus élevés que le tarif en vigueur à l'époque, selon le média ukrainien. Ils multiplient, nous on leur donne du fric, et eux ils multiplient par deux ou 3 le prix de la nourriture qu'ils vont donner aux soldats. À leurs propres soldats qui vont crever sur la ligne de défense. C'est normal? C'est normal? Et c'est un média ukrainien, hein, c'est pas moi qui invente. Média ukrainien rapporté par France Info. Sous le feu des critiques, le vice-ministre de la Défense, Vyacheslav Shapovalov, alors chargé de la logistique de l'armée, remet sa démission. De son côté, dans un communiqué, le ministère de la Défense explique que ces accusations sont infondées et clame l'innocence de son vice-ministre. Le ministre de la Défense, donc on a fait sauter le numéro 2, quoi. Hein. Le ministre de la Défense de l'époque, Oleksiy Reznikov, reconnaît alors que les services de lutte contre la corruption de son ministère ont failli à leur tâche. Le lendemain de ces révélations, vous vous rendez compte, le 22 janvier, Vassil Lozinski, vice-ministre en charge des infrastructures, est également mis en cause et arrêté par la police anticorruption. Donc on a juste 2 vice-ministres. Et on est le 22 janvier. 2 vice-ministres et on est le 22 janvier. Il est accusé, autant vous dire que l'année va être longue, hein. Il est accusé d'avoir reçu un pot de vin de 400 000 $ pour avoir facilité l'achat surfacturé d'équipements divers et de générateurs électriques. Achat surfacturé d'équipements divers et de générateurs électriques. Au total, au cours du seul mois de janvier, 5 gouverneurs, 4 vice-ministres, 2 responsables d'une agence gouvernementale et un chef adjoint de l'administration présidentielle, et un procureur général adjoint sont mis sur la touche. Mois de janvier. Un dessous de table pour influencer la Cour suprême. Le système judiciaire ukrainien s'est aussi retrouvé dans la tourmente. Le 16 mai, le président de la Cour suprême, juste le président de la Cour suprême, pas un petit juge comme ça qui traîne, est arrêté et placé en détention dans une affaire portant sur le versement d'un pot de vin.
Selon les responsables anticorruption, la quatrième fortune du pays, le milliardaire Constantin Gévago, aurait transféré 2,7 millions de dollars, soit 2,5 millions d'euros, à une société d'avocats. L'entreprise aurait ensuite versé une partie de cette somme, 1,8 million de dollars, à plusieurs juges de la plus haute instance judiciaire du pays afin qu'ils adoptent une décision favorable aux milliardaires. Selon le parquet, l'homme d'affaires souhaitait que la Cour suprême prononce une décision qui lui aurait permis de garder le contrôle des parts d'une entreprise minière faisant l'objet d'un litige avec l'ancien actionnaire. L'Ukraine avait réclamé l'extradition de Constantin Gévago à la France, pays dans lequel il réside, car le milliardaire est également accusé par la justice ukrainienne de détournement de biens à grande échelle, de blanchiment, de dissimulation des produits d'une infraction. Mais le tribunal de Chambéry a rendu en mars une décision défavorable, estimant que l'État requérant n'est pas en état de garder un tribunal garantissant les libertés fondamentales. On va regarder tout à l'heure combien on donne à ces gens-là. Et vous voyez que là, on a juste le président de la Cour suprême qui est pourchassé, enfin qui est arrêté et placé en détention pour corruption, le président de la Cour suprême. On a 4 vice-ministres, 5 gouverneurs, un chef adjoint de l'administration présidentielle et un procureur général. Peut-être beaucoup, hein. Des pots de vin pour échapper à la guerre. Ça, c'est beau aussi. Ça, vous allez voir aussi. C'est beau, ça. Le 11 août, sur Telegram, le président Volodymyr Zelensky annonce le limogeage spectaculaire de l'ensemble des chefs des bureaux régionaux de l'enrôlement militaire. L'ensemble des chefs des bureaux régionaux et d'enrôlement militaire. Tous. Ils sont suspectés d'avoir mis en place un système permettant à des conscrits d'échapper à la guerre en échange de pots de vin. Tous. Pas un, pas deux, pas trois. Tous. Ce système d'enrichissement illégal concerne plusieurs régions du territoire, notamment Donetsk, Vinnytsia, je suis désolé, je prononcerai mal, Odessa ou Kiev. Ces renvois massifs font suite à une enquête menée par plusieurs organismes anticorruption ukrainiens. Plusieurs fonctionnaires chargés des examens médicaux et sociaux sont soupçonnés d'avoir aidé des citoyens à obtenir des certificats d'invalidité ou à être reconnus temporairement inaptes au service. Cela leur permettait de retarder ou d'éviter le service militaire, d'après le parquet. Pas moins de 112 procédures pénales auraient ainsi été engagées à l'encontre de plusieurs responsables des centres d'enrôlement, a affirmé Volodymyr Zelensky dans une allocution début août. Une nouvelle facture douteuse au ministère de la Défense. Vous avez vu tout à l'heure, le ministère de la Défense, ils se sont fait avoir, ils ont surfacturé la nourriture à leurs soldats. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu, le ministère de la Défense, aidé par le ministère de la Logistique, ont surfacturé la nourriture à leurs soldats. Et on a eu 2 vice-ministres qui sont tombés, 2. Mais le ministre de la Défense, lui, a dit non mais c'est faux, il ne se passe rien, tout va bien. Et puis on va corriger, il y a peut-être eu un peu de relâchement dans nos services anticorruption, on va corriger ça. En janvier. Et
Et là, on reparle du ministère de la Défense. Nouvelle facture douteuse au ministère de la Défense. Le 10 août, donc c'était en janvier, hein. Là, on est le 10 août. Le 10 août, le ministère de la Défense est accusé d'avoir payé, à des prix gonflés, une commande d'uniformes. Il paye la nourriture 2 ou 3 fois plus cher. 2 ou 3 fois plus cher. Et là, il recommence avec les uniformes. Et une société turque appartenant au neveu d'un député ukrainien. Une société turque appartenant au neveu d'un député ukrainien surfacture le ministère de la Défense qui paye. Cette nouvelle affaire est révélée par plusieurs médias ukrainiens, dont le site d'information zn.ua. Comme le souligne Libération, une vidéo publiée par le média ukrainien Ukrainska Pravda le 25 août complète la dernière publication. On voit quand même que c'est les révélations de la presse, depuis tout à l'heure, qui font tomber les trucs. C'est pas le ministère de la Défense qui a fait une enquête et qui il y a un truc qui est pas bien, qui s'est mal passé. Non, c'est la presse. Je sais pas ce que vous en pensez. On donne, vous allez voir les sommes que l'on donne. C'est monstrueux les sommes que l'on donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire non, mais c'est normal, c'est la guerre. Selon les révélations de la presse ukrainienne, le ministre de la Défense est soupçonné d'avoir acheté pour près de 30 millions de dollars des tenues hivernales à l'entreprise turque Vertor Ava, excusez-moi, je prononce toujours mal ces genres de noms, dont l'un des propriétaires est le neveu d'un parlementaire, membre de la commission parlementaire de la sécurité nationale, la défense et du renseignement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc il y a Tonton qui est député et qui est membre de la commission parlementaire sur la sécurité nationale, la défense et le renseignement. Il y a le ministre de la Défense qui est soupçonné aussi pour de nouveau des surfacturations qui concernent l'armée. D'après ces enquêtes, le prix des produits ont triplé encore. Vous voyez, il y en a marre. Il triple encore le prix des produits. La nourriture pour les soldats est triplée, et là, les uniformes sont triplés. D'après ces enquêtes, les prix des produits ont triplé après le passage de la frontière, grimpant de 28 à 86 $. J'ai vu comment ces factures évoluent au fil du temps. La première facture indique veste de camouflage. La seconde, à 86 $, est présentée comme uniforme d'hiver. C'est une arnaque. C'est clairement une arnaque quand même, faut le dire. Explique le journaliste Yuri Nikolov dans la vidéo d'Ukrainska Pravda. C'est un média de là-bas qui le voit. Vous voyez, c'est pas un média russe. Fin août, le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, a assuré que les prix facturés correspondaient à ce qui était offert par les fabricants en Turquie. Je sais pas, ça a multiplié par 3 en passant la frontière. Et c'est plus le même produit. Sur l'étiquette, parce que dans la réalité c'est le même produit, mais sur l'étiquette c'est plus le même produit. Et le prix fait x3. Mais après avoir traversé près de 550 jours de guerre à la tête du ministère, Reznikov a finalement été remercié dimanche 3 septembre. Vous voyez, le scandale de la nourriture, on avait fait sauter 2 lampistes,
2 vice-ministres, hop. Là, le ministre, il se retrouve avec un 3e scandale où encore on fait les prix x2, x3. Le ministre de la Défense en temps de guerre. Et ça fait tellement de bruit qu'on ne peut plus le tenir. On est obligé de le virer. Volodymyr Zelensky a justifié sa décision par un besoin impératif de changement. Je crois que le ministère a besoin de nouvelles approches et de nouveaux modes d'interaction avec l'armée, autant qu'avec la société civile, a déclaré le chef d'État ukrainien. Vous me direz dans les commentaires si vous y croyez. Alors je suis allé chercher pour voir ce que ça nous coûtait cette histoire. Voilà. Alors, si vous prenez la plupart des médias, quasiment tous les médias, quasiment tous, ils vont vous donner le chiffre que je vais vous donner là. Donc, en plus de l'aide de l'Union européenne, il convient évidemment de prendre aussi en compte les contributions directes des États membres de l'UE. Ça, les contributions directes, c'est ce que vous verrez sur les... Je suis allé voir les sites de l'ambassade de France, notamment le site espagnol, il me semble, de l'ambassade de France. Et c'est ce que vous verrez quand on parle de l'aide apportée par la France à l'Ukraine. Donc ça va être ce chiffre, vous allez le retrouver assez facilement. Mais vous allez voir que c'est loin d'être la somme. Au total, elle représente près de 17 milliards, si on prend l'ensemble des États. Et les principaux États contributeurs dans l'ordre sont l'Allemagne, 5,4 milliards, la Pologne, 3 milliards, la France, 1,4 milliard. Donc directement, on donne 1,4 milliard à l'Ukraine. 1,4 milliard à l'Ukraine directement. Je rappelle que les Restos du Cœur sont obligés d'aller faire la charité, d'aller demander la charité à Bernard Arnault pour 35 millions. Nous, directement, on donne 1,4 milliard à l'Ukraine. Ok. Vous allez voir que c'est loin d'être tout. Il faut souligner que la part, donc l'Europe donne une certaine somme, l'Europe a versé au total 35 milliards d'euros pour soutenir l'armée ukrainienne. Vous savez, l'armée à qui le ministre de la Défense surfacture la nourriture et les uniformes en faisant x3, avec de l'argent qui va à on ne sait où. On va trouver un Pandora Papers en peu de temps. 35 milliards. Il faut souligner que la part de cette aide européenne prise en charge par la France, par nous, est de près de 6 milliards d'euros. Donc nous, on donne 6 milliards plus 1,4, 7,4 milliards d'euros. On donne 7,4 milliards d'euros et l'article daté de février 2023. Février 2023. Donc la somme a sûrement explosé depuis. Mais en février 2023, on avait déjà donné 7,4 milliards d'euros. La France avait donné 7,4 milliards d'euros à l'Ukraine en février 2023. Et le nombre de pauvres augmente. Et il y a un Français sur 2 quasiment qui déclare qu'il ne se chauffe pas assez à cause du coût du chauffage. Et les Restos du Cœur ont livré 30 millions de repas en plus en 2023 par rapport à 2022. Et il manque 15 millions d'euros aux Restos du Cœur, mais nous, on va donner 7,4 milliards à l'Ukraine. Et derrière, on voit qu'ils ont fait des affaires de corruption qui concernent le ministre de la Défense, des vice-ministres, des gouverneurs, le patron de la Cour suprême.
qu'on aide un État, pour de l'humanitaire, pour apporter de la nourriture aux Ukrainiens dans les zones où ils n'en ont pas, qu'on recueille des familles ukrainiennes parce que c'est la guerre là-bas. Ok. Mais qu'on aille donner de l'argent à l'armée, alors que l'on voit que les plus hauts responsables de l'armée, et peut-être même au-dessus d'eux, détournent de l'argent sur les uniformes, sur la nourriture des soldats, excusez-moi, mais il y a un moment, il faut peut-être arrêter les bêtises. Parce que pendant ce temps-là, il y a un peuple français qui va pas bien. Quoi qu'en dise Bruno Le Maire. Je ferai ma vidéo de 13h. Enfin, confère ma vidéo de 13h. Pour Bruno Le Maire, tout va bien, mais le nombre de repas, le nombre de gens qui ont besoin d'être aidés par les Restos du Cœur, par le Secours Populaire, par la Croix-Rouge, est en explosion complète en France. Mais tout va bien. Et on décide sur des coins de table de donner des milliards à l'Ukraine. Oui, sur des coins de table. Vous avez entendu des votes au Parlement, vous avez entendu des grandes réunions. Alors dites-moi si vous pensez que c'est normal. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez ça logique d'avoir un peuple qui est en train de crever, le peuple français. Enfin, j'exagère évidemment, pas tout le monde, on est d'accord. Il y a juste 30% de la population, d'après Leclerc, d'après Carrefour, 30% de la population qui a du mal à vivre. « 30% de la population qui est en déficit à partir du 15 du mois. Entre le 10 et le 15 du mois, nous dit le patron de Carrefour. Avant, c'était le 20, le 25. Là, il voit, dans ses magasins, il voit que c'est passé entre le 10 et le 15 du mois pour 30% de la population. Et ça va parfaitement avec ce que nous dit le Secours Populaire, avec ce que nous dit la Croix-Rouge, avec ce que nous dit les Restos du Cœur, sur une augmentation gigantesque du nombre de bénéficiaires. Donc on a 30% de la population qui galère. On a du mal à trouver quelques millions pour les associations qui les nourrissent. Par contre, 7,4 milliards de l'Ukraine, il n'y a pas de problème. La corruption? Ah non, jamais entendu. Ah non, pas l'argent que l'on donne. Non, l'argent donné par les Français, il n'est pas du tout... Non, il n'y a pas de problème de corruption. Non, celui-là, il est bien utilisé. Tout va bien. Dites-moi si vous trouvez ça normal. Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.